Regardons la vidéo. Alors, vous avez vu la vidéo? Maintenant, je vais vous expliquer un truc. Vous savez, en aviation, il y a des aéronefs légers qui ont un train d'atterrissage tricycle classique. C'est-à-dire, ce sont des avions dont le train principal se trouve à l'avant et la roue directrice est à l'arrière. Et c'est le cas de cet avion. Voici une deuxième vidéo où vous voyez que le train d'atterrissage principal se trouve à l'arrière et la roue directrice est à l'avant. Vous voyez que c'est à peu près le même appareil, mais la configuration des trains est différente. Alors ici, aujourd'hui, c'est une erreur de pilotage. L'erreur est humaine parce que le principe de décollage de ces genres d'appareils n'est pas le même principe que ce que je viens de montrer ou celui que je viens de montrer tout de suite. Alors, les appareils à train tricycle classique, comment est-ce que ça marche la course au décollage? C'est ce que nous allons voir et tout à l'heure, nous allons essayer de faire une petite simulation pour pouvoir appuyer mes arguments ou mon explication en général. Alors, pour faire décoller un appareil de ce genre, d'abord, ce sont des appareils de type STOL, c'est-à-dire en anglais Short Takeoff and Landing. Tu peux décider, soit tu fais plein gaz, frein serré, avant de te lancer dans la course au décollage, soit tu peux aussi faire la course comme tu veux. Ça dépend de la longueur de la piste que tu as en service. Donc, si c'est sur une piste courte, tu appliques le principe tout simplement frein serré et plein gaz avant de te lancer dans la course au décollage. Mais ici, si tu vois que tu as une piste qui est un peu longue et tu vas faire la course au décollage, là, pas besoin de faire plein serré. Tu mets gaz à fond comme d'habitude et puis tu te lances dans la course. Et c'est ce que ce monsieur il a fait dans sa vidéo.